tous unis pour l'exploit. Voilà, allez l'OM, je suis très content. Tout le monde se pose la question pourquoi j'aime l'OM. Ben voilà, c'est pour ça. Pour cette finale, pour le supplément d'âme, pour le cœur. Allez l'OM, tous unis pour l'exploit. Unis pour l'exploit. Tous unis pour l'exploit. Allez l'OM. Tous unis pour l'exploit. Allez l'OM. Unis pour l'exploit. To all the players, to all the staff, to all the fans, to everybody in the city. Massive game Thursday night, Europa League final against Atletico Madrid up in Lyon. Make sure you bring home the trophy. Allez l'OM. Tous unis pour l'exploit. Tous unis pour l'exploit. Allez l'OM. Unis pour l'exploit. Good luck to Marseille in Lyon against Atletico Madrid. I know you can win if you believe, with the support behind you, which will be fantastic. All the very best to OM. Allez OM, bonne chance. Unis pour l'exploit. Unis pour l'exploit. Tous unis pour l'exploit. Unis pour l'exploit. Tous unis pour l'exploit. Allez l'OM. Des supporters marseillais là derrière moi sur l'écran qui font la fête, qui chantent. Et oui, 5e finale européenne pour l'Olympique de Marseille. Et l'ambiance est excellente, que ce soit à Lyon ou à Marseille, devant le stade Vélodrome, où un écran géant a été installé. Alors évidemment, l'OM n'est pas favori de cette rencontre. Le favori, c'est bien sûr l'Atlético. Mais vous allez voir que du côté des joueurs de l'Olympique de Marseille et de l'entraîneur, on est quand même plutôt confiant. Écoutez. Il vaut mieux voilà, être serein, tranquille, ne pas faire le match avant qu'il arrive. Il faudra demain être présent à 20h45. Avant, il faut juste bien étudier ce qu'il faudra faire. Et puis ensuite en profiter, lâcher les chevaux. Mais On a bien étudié l'adversaire, je pense qu'on saura précisément comment les prendre. Et il faudra surtout vraiment être le plus efficace. C'est vrai qu'on n'aura peut-être pas place au beau jeu ou être beau tout au long de la rencontre, mais c'est vrai qu'il suffit d'avoir un but de plus que l'adversaire pour gagner demain. 5 ans de la victoire du seul club français qui a gagné la Champions League. Donc on a un exemple formidable pour être à jamais les premiers, les vainqueurs de l'Europa League, puisqu'on a la chance d'être à l'Olympique de Marseille et qu'on a une histoire, comme le disait Dimitri, une histoire d'amour avec la Coupe d'Europe qui date des années 90. Alors, comme les joueurs et comme l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, êtes-vous confiant pour l'OM ce soir? Vous pouvez nous donner bien sûr votre avis sur les réseaux sociaux, vos pronostics, et également toute la bande qui fera un pronostic à la fin de l'émission. Êtes-vous confiant? Ah oui, alors c'est oui, on va regarder un micro oui pour Flo Gazan. Bon, écoutez, je doute que les téléspectateurs le voient sur leur télévision. Non, mais oui pour Dominique Grimaud. Bah évidemment, pour Pierre Boubi. J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort. Très belle référence musicale, oui c'est vrai. Lara Fabian. On est vivant tant qu'on est fort. Ok, c'est bon. Oui mais non, alors il y avait le non mais oui de Dominique Grimaud, il y a le oui mais non de Vicage Dorasso et le comme Vicage, voilà. Bien sûr de Raphaël Sebone qui ne se mouille jamais, sauf en vacances. Dominique Grimaud, je vais commencer avec vous. Écoute, lorsqu'on voit l'équipe de l'Atlético de Madrid, on a très peur, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'après Leipzig, après Salzbourg, bon là ce soir on change vraiment de catégorie. On monte de 10 étages à la fois et l'OM affronte l'une des plus grosses équipes européennes. Compétition confondue. Je veux dire, l'Atlético Madrid aurait pu être avec un minimum de chance, comme c'était le cas en Ligue des Champions et dans le carré final. Donc voilà, on se dit que sur le papier, il y a peu de chance. Et puis voilà, et puis on finit par y croire, parce on se sent presque obligé d'y croire. Surtout quand on voit ses supporters, là, on les voit depuis le début de l'émission, incroyable. Évidemment, on se sent évidemment aussi, et on l'est tous un peu supporters, mais c'est vrai que face à l'OM, il y a une machine. Ouais, et on va la voir, la machine. Alors, c'est une composition encore probable avec, Dominique, on a parlé des joueurs quand même références à leur poste. Il y a Oblak, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur gardien du monde. Il y a Diego Godin, qui est l'un des meilleurs défenseurs à son poste, l'international uruguayen. Des garçons comme Koké, qui est peut-être en train de devenir le nouveau Iniesta, Saúl Ñíguez, et puis ce duo d'attaquants avec Antoine Griezmann et puis Diego Costa, une paire qui fonctionne bien depuis l'arrivée de l'Espagnol, l'international espagnol, à l'Atlético cet hiver.
Bon, Dominique, vous nous avez fait un petit peu peur. Alors, vous avez répondu oui, mais non. Vika, je vous avais dit non, mais oui. Donc, vous y croyez quand même. C'est le contraire. Non, c'est le contraire. Oui, enfin bon, bref. Moi, c'est non, mais oui. Lui, c'est oui, mais non. Oui, bon, bah, c'est pareil. En tout cas, c'est l'inverse. Alors, je vais démarrer par le non, alors. Donc, normalement, ils doivent se faire éclater. Il y a quand même une énorme différence quand on voit l'équipe, c'est complètement très équilibré. Mais comme je disais au tout début, le foot permet d'y croire, permet des histoires un peu folles. Et puis moi je me disais tiens si en fait c'est foutu d'avance, ça veut dire qu'on démarre à tout à zéro quoi. On est moins fort qu'eux, on sait moins bien jouer, on est moins résistant, on est moins physique. Et puis maintenant tiens si on réussit une première passe, tiens on a réussi une passe contre eux. Tiens j'ai réussi à aller plus vite que l'autre. On prend les passes les unes après les autres. Ça peut être pas mal de faire ça et de se dire tiens finalement on est capable. Et en fait c'est de se dire c'est foutu quoi. Alors j'ai jamais un entraîneur qui m'a dit ça. On nous a toujours dit faut voir. Peut-être une raison. Y aller. Mais il y avait un entraîneur aussi qui m'avait dit une fois, c'était René Braya qui disait tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Et j'avais trouvé cette phrase super belle. Et elle m'est toujours restée. Pas lui, mais la phrase. Mais non, je l'adore cet entraîneur. Mais voilà. Ça peut marcher. Ce qui est marrant aussi dans ce genre de préparation, quand on joue un très très grand match, en fait on est des joueurs de foot, on prépare tout le temps les mêmes matchs et c'est tout le temps la même chose, sauf que c'est pas la même chose. Donc ces mecs-là, ils vont faire les mêmes gestes, les mêmes préparations, le même protège tibia, et rentrer, et finalement ils vont jouer un match extraordinaire et ils vont être capables d'élever leur niveau à tous les niveaux, tous les trucs. Donc moi Arnaud de Samer, est-ce que justement, voilà, on sait que cet événement, il est énorme, finale de la Coupe d'Europe. Les joueurs de l'Atlético, ils en ont quand même disputé, ils ont plus d'expérience du très très haut niveau que les joueurs de l'Olympique de Marseille. Est-ce que justement, cette pression, elle peut inhiber l'OM ce soir? Évidemment que ça peut inhiber l'OM maintenant. Je voudrais juste apporter un tout petit bémol par rapport à l'Atlético qui a cette fameuse expérience. Dominique parlait de la Ligue des Champions, que l'Atlético pourrait être dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Ils étaient finalistes il y a 2 ans. Oui. Ouais, cette année ils étaient troisième d'un groupe avec la Roma et Chelsea qui aujourd'hui sont... Enfin, je dis pas que l'OM a rien à envier. La Roma est en demi-finale quand même. Ouais, non mais je dis pas que l'OM a rien à envier à Roma ou Chelsea, mais... C'est-à-dire qu'il y a des leviers psychologiques qu'on peut également... Alerte. Ouais, alerte. Il y a quelques instants, je suis vraiment désolé, c'est une information compo de l'un de nos envoyés spéciaux du côté de l'Olympique de Marseille. Mathieu Grégoire qui nous dit « Cela partira du côté de l'Olympique de Marseille sur une défense à 4 ce soir. Payet et Sarr tiendront leur place. Plus d'infos compo à venir. » Mais voilà, 2 informations importantes parce qu'on avait peut-être des doutes sur Dimitri Payet. Mais selon Mathieu Grégoire, eh bien Bouna Sarr devrait débuter la rencontre a priori à la place de Sakai qui devait bien débuter au poste d'arrière. On espère que son épaule tiendra parce qu'il s'est quand même déjà démis 2 fois. Voilà. Et Payet sera peut-être bandé. Hein. Aussi. À vous, Non, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des leviers psychologiques peut-être à activer et celui-là en est un. L'Atlético s'est fait sortir en poule de Ligue des Champions. Voilà, ils sont pas en Ligue Europa par hasard. Il faut pas voir non plus un ogre absolu. La dimension psychologique. L'Atlético est devant le Real en Liga. Ouais, bien sûr. Ah bah ça veut rien dire. C'est quand même un signe quand même. Bah moi non, pour moi. Ah bon. Bah je me dis, s'il y a un match l'OM peut se sublimer, franchement je crois que c'est ce soir. Il vaudrait mieux, oui. Parce que... Ouais, mais depuis le début de l'année, on dit ouais, ils vont faire une saison moyenne, ça va être moyen. Ils nous ont surpris depuis le début de l'année. Alors moi je vois pas pourquoi ils nous surprendraient pas ce soir. Oui, mais là en face il y a l'Atlético, on peut pas. Mais on peut pas oublier l'adversaire non plus. Non, mais l'Atlético, ils ont pas non plus au niveau des titres. C'est pas mirobolant non plus. On peut pas dire qu'ils aient gagné 5 fois la Ligue Europa d'affilée ou une fois la Ligue des Champions. Ils l'ont gagné 2 fois sur les dernières années. Ils ont fait 2 finales de Ligue des Champions sur les dernières années. Ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions. C'est très nul. C'est sûr qu'au niveau du palmarès par rapport à l'OM, je suis bien d'accord, mais on est conscient que dans des matchs de coupe comme ça, il y a toujours une équipe qui fait un parcours qu'on n'attend pas et qu'on voit jamais arriver au bout, mais ils y arrivent tout le temps. Et là, moi, je vois bien l'OM justement sortir un peu son épingle du jeu par rapport à ça. Cette équipe, elle est inattendue et ils sont capables de faire un très grand match ce soir pour moi. Raphaël. Oui, je voulais vous montrer un petit peu aussi l'optimisme du côté de la presse française aujourd'hui. Beaucoup de journaux qui ont titré, qui ont fait leur une sur ce match et sur cette Olympique de Marseille. Bon, logiquement, la Provence, tous avec nos héros. Regardez avec cette superbe belle une, la une de l'équipe. Bien évidemment, regardez à jamais la deuxième, voilà peut-être une deuxième Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille, la une de la Marseillaise avec, eh bien, justement, la Marseillaise
Allons enfants avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. La une du Parisien, le Parisien aujourd'hui en France qui fait également honneur à l'Olympique de Marseille. Regardez l'OM en rêve, voilà, face avec ce duel entre Thauvin et Griezmann. Il y a même la presse régionale qui a titré sur ce match de l'Olympique de Marseille à travers ses joueurs, le Berry républicain avec le grand soir de Sanson, il est de Saint-Doulchard dans le Cher, oui exactement. J'espère parce que sinon c'est bizarre. Sanson, un entraîneur également en une du Maine Libre, pardon, puisqu'il est passé par Le Mans, c'est Rudy Garcia qui fait la une. Regardez du Maine Libre aujourd'hui et puis la une également alors qui nous a amusé de Libération, voilà. L'OM c'est moi avec Brad Subatsou, c'est un photomontage bien évidemment, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. On rappelle que le président de la République est supporter de l'Olympique de Marseille et puis que Mélenchon est député dans la 4e circonscription. Et vient de découvrir l'OM. Il sera pas là ce soir. Oui, parce qu'il détestait le foot avant et puis là, tout d'un coup, il y a eu un regain pour le football, je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai que les Marseillais abordent cette rencontre très détachés. En tout cas, ils ont l'air extrêmement sereins, extrêmement zen. On va les écouter justement sur cette attitude, les Marseillais. Quel est votre truc pour lutter contre le stress avant le match de demain, si vous stressez? Le chocolat noir. 70%. T'as pas mis un beau maillot aujourd'hui, Emmanuel? Il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Ouais, c'est la veste de survêt, ok. Ah voilà, bah voilà, là c'est mieux. Est-ce que vous vous êtes posé la question d'aligner Yohan Pelé qui avait fait une super demi-finale par rapport à cette situation de retour de blessure de Steph? Toi, tu veux pas que je joue, toi, demain? C'est grave, ça. J'ai toujours dit en début de saison que j'avais une formidable chance, c'est d'avoir deux grands gardiens et ça me permettait de dormir sur ma meilleure oreille. Je sais jamais comment on peut dormir sur les deux oreilles en même temps. Qu'est-ce que vous a apporté votre coach Rudy Garcia depuis son arrivée? Ça fait presque 1 an et demi maintenant que vous êtes en poste. Qu'est-ce qu'il vous a apporté depuis son arrivée? C'est le moment de pas se louper, les gars. Dimitri, à toi. Voilà la décontraction des joueurs et de l'entraîneur marseillais. On va voir également Rudy Garcia, c'était hier soir à l'entraînement, dernier entraînement avant la finale au Groupama Stadium. Regardez, il est avec ses joueurs, il a le sourire, il a la banane, voilà, il éclate de rire. Les joueurs, voilà, il leur sort des petites vannes, etc. Et on sent les joueurs aussi amusés évidemment par leur coach Rudy Garcia, le staff aussi qui rigole, des sourires bien sûr sur les visages de ces Marseillais. On n'a pas l'impression, Vikash, franchement, qu'ils vont disputer maintenant dans moins de 2 heures une finale d'Europa League. C'était hier soir ça. Ouais. Bah oui, tant qu'à faire, vaut mieux être décontracté. On dit souvent, faut pas jouer la finale avant l'heure. Oui, c'est vrai. Après, mais ça, c'est ce que vous avez eu le droit, non? Je pense qu'après, la presse s'en va et puis oui, ça c'est le quart d'heure autorisé aux médias. Le quart d'heure, elle est toujours comme ça. Hein. C'est toujours cool pour montrer à tout le monde que tout va bien. On est tous ensemble. Ah, il y a des consignes. C'est scénarisé. Après, derrière, on rentre dans la préparation du match. Ça se ferme, ça devient sérieux avec les choix tactiques, les consignes. Et au fur et à mesure qu'on approche du match, ça se tend, quoi. Alors, après, il n'y a plus une parole, il n'y a plus un bruit dans le vestiaire, Vika, juste hier, alors l'entraînement était raccourci par Rudy Garcia et exceptionnellement la presse a pu assister à tout l'entraînement hier. Voilà, c'était une petite particularité, mais il était plus court que d'habitude. Voilà, une vingtaine de minutes environ. Je peux faire une toute petite parenthèse sur la phrase de l'entraîneur de Vikash Dorasso, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. C'est en fait une phrase d'un aviateur français, Georges Guinemer, de la Première Guerre mondiale. C'est mon papa qui vient de m'envoyer ce SMS. Très bien, pour dire, voilà, c'est un aviateur français qui a 53 victoires aériennes. Heureusement que j'ai pas dit, tiens, j'avais sorti ça un jour. Et c'est de moi. Georges Guinemer. Alors, vous, Pierre Boubi, justement, est-ce que ça vous étonne, voilà, cette manière d'aborder la rencontre? Est-ce qu'ils sont pas trop décontractés, quoi? Bah non, de toute façon, c'est ce que je vous dis, personne ne les attendait là, donc eux, ils ont tout à gagner de toute façon. Quand même. Bah non. Ils se rendent quand même compte qu'il y a un enjeu, quoi. Il y a un enjeu. L'enjeu, ils vont jouer le match quand ça va commencer. Là, pour l'instant, voilà, ils sont arrivés. Ils voient l'engouement des supporters et même de la France en général. Ils se sentent peut-être un petit peu portés et peut-être un peu plus confiants. Et tant mieux. Moi, honnêtement, ça me dérange pas. Bien au contraire. Hein. Je pense qu'ils savent qu'ils ont la réussite. L'OM, ils ont une réussite incroyable en ce moment. Ils l'ont provoqué. Mais quand tu vois le week-end dernier à Guingamp, ils mènent 2-0. Ils sont menés. Ils arrivent à arracher un point. Lyon qui perd à la dernière minute, qui leur permet encore de jouer en championnat. Rolando qui rentre et qui marque un but. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un truc. Mais ils ont vraiment créé cet esprit de compétition, ça, justement, même, ça donne de la confiance. En match, quoi. Ils ont l'envie de gagner, ils ont les dents qui rayent le parquet. Heureusement que moi, ça m'arrive pas, sinon j'aurais abîmé beaucoup de parquets. Sur tout le parcours de Ligue Europa,
Franchement, là, il y a une vraie différence, quoi. L'Atlético, c'est énorme. Ouais, mais c'est un match, mais après, moi, je suis là, je suis consultant, je donne mon avis à 3 heures du match, à 2 heures. Ouais. Évidemment, tout à l'heure, quand je vais regarder le match, je vais y croire. Et parce que là, je vais être un supporter. Et si le jour où je regarde un match et j'y crois plus, il faut que j'arrête de regarder le foot, quoi. Donc ce soir, je vais croire en l'exploit de l'OM. Pendant combien de temps ils y croient pas. Et c'est pareil si on joue. Hein, c'est la même chose. Le jour où je vais jouer et j'y crois plus, j'arrête de jouer, quoi. D'ailleurs, j'arrête. Et ça, c'est une phrase d'un combattant. Un aviateur. Alors moi, j'en ai une autre. Alors allez-y. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, vous l'avez lu dans l'équipe aujourd'hui? Mais non, pas du tout. Mais si, ça y était. Pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et qui a cité? Eh ben, je me souviens plus, mais j'ai trouvé très voilà. bien. Mais j'ai trouvé très bien. Mark Twain, exactement. Oui. C'est l'Amérique. 19e siècle. Amérique, 19e siècle. Très bien. Mais c'était dans l'équipe ce matin, je l'ai lu également. Je vous le dis, enfin Dominique, je l'ai lu. Tu l'as lu sur les réseaux de cas sociaux. C'est possible, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, ce soir, ce sera la 5e finale européenne de l'Olympique de Marseille et on va revoir les 4 autres, Raphaël, à l'aide des unes de l'équipe. Exactement, la première Ligue des Champions, regardez le 29 mai 1991, le rêve brisé lors de cette finale perdue contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Vraiment de quoi pleurer, pouvait-on lire dans l'équipe, mais 2 ans plus tard, souvenez-vous, eh bien la tristesse laisse place à la joie, le jour de gloire, et vous allez le voir, la une de l'équipe, avec la tête de Basile Boli, qui offre à l'OM et à la France sa première Coupe d'Europe avec un club français. C'est la seule victoire, il faut quand même le rappeler, de l'OM dans ces 4 finales disputées, car les 2 finales suivantes, il y a eu celle en Coupe de l'UEFA, souvenez-vous, en 1999, le 12 mai, Parme qui s'était imposé largement, comme on le craignait, pouvait-on lire dans l'équipe, puisque Parme était largement favori de cette finale de la Coupe de l'UEFA. Et puis le 19 mai 2004, eh bien il y avait eu un nouveau revers et une grande frustration, avec cette défaite 2-0. C'était face au FC Valence et souvenez-vous, il y avait eu l'expulsion de Fabien Barthez juste avant la mi-temps de ce match. Alors vous êtes plutôt optimiste pour l'Olympique de Marseille ce soir, notamment vous, Pierre Boubi, même s'il y a quelques craintes. Alors on a été regarder bien sûr, Raphaël, les cotes bien sûr sur du côté des bookmakers pour voir un petit peu écoutez, où on en est du côté de Marseille et du côté de l'Atlético. Alors il faut quand même dire que ça évolue du côté de l'Olympique de Marseille. Vous allez découvrir les cotes qui étaient affichées il y a encore quelques instants sur les sites de Paris. La victoire de l'OM est à 4,20. Le match nul, ça veut dire qu'il y aura une prolongation à 3,40 et l'Atlético à 1,95. Mais il faut savoir qu'hier, on était à 6 du côté de l'Olympique de Marseille, ce qui veut dire que Marseille, plus le match avance, plus on avance vers le match, et bien la cote de Marseille est devenue de plus intéressante et que le match devient de plus en plus équilibré. Mais 2 pour l'Atlético, quand même, c'est énorme parce que l'Atlético est quand même très favori de cette rencontre et 2 c'est assez étonnant, ça veut dire Vicach, qu'en fait il y a énormément de joueurs. Qui pourrait jouer ça? Mais il y a énormément. Écoute là, il y a énormément. Qui pourrait jouer un truc pareil? Je sais pas. Non mais c'est Non mais il y a énormément de gens, c'est ce qui veut dire qu'il y a énormément de gens qui croient de plus en plus aux chances de l'Olympique de Marseille, Vicach. Ça c'est les bookmakers qui font. Oui, bah évidemment. Il y a des Marseillais chez les bookmakers. Non mais de toute façon moi j'y crois, je crois à l'exploit. De toute façon ils peuvent même gagner, se qualifier, enfin gagner la Ligue Europa sans marquer de but. On fait 0-0. Il y a plein de façons de faire 0-0. Au penalty, il y a Oblak quand même. Oui, mais il y a plein de façons de faire 0-0. On peut refuser de jouer. Moi je suis eux, je reste derrière. On n'est pas obligé de bien jouer pour gagner un match de foot. Non mais d'accord, mais vous pensez que ce soir ils doivent c'est une des possibilités d'empêcher de jouer ou de jouer, parce qu'il y a plein de possibilités. L'Atlético aime pas avoir la balle, aime pas dominer, aime pas faire le jeu, donc on peut leur laisser la balle, mais si on leur laisse la balle, on refuse nous de jouer. Et alors que l'OM a plus l'habitude de jouer avec Payet, etc., de faire le jeu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un vrai choix. Oui, mais est-ce que la force de l'OM c'est la défense ce soir ou est-ce que c'est plutôt l'attaque? Voilà, il y a ça aussi, Dominique. La défense de l'OM, effectivement, on peut se poser des questions. Comparativement à la défense de l'Atlético, là, on s'en pose pas. C'est un mur. C'est un mur, quoi. C'est la plus grosse défense européenne. Ouais. Je sais pas combien, le peu de buts qu'ils ont pris de toutes compétitions confondues. Mais c'est hallucinant, quoi. Non, mais donc, Vicach a raison, on peut gagner un match sans faire le jeu. Par contre,
100 mètres d'engagement, c'est impossible. Et Marseille. Mais ça, ils savent le faire. Et Marseille a prouvé, notamment le match contre Paris. Même sans engagement, tu peux gagner, hein, je te jure. Tu te mets dans les 18 mètres et tu tires en tribune tout le match. T'as le droit. On se demande pourquoi les gens ne le font pas. T'as le droit au foot de le faire. Andorre l'a fait contre la France, 0-0. C'est vrai. Andorre l'a fait contre la France. Alors attendez, alerte Raphaël. Alors non, je suis pas. Non, alors c'est moi, oui, pardon. Regardez derrière moi. Le bus, voilà, s'apprête à partir, mais il commence à rouler. D'ailleurs, je ne sais pas si je ne sais pas si les joueurs de l'EM sont dedans, mais a priori non. Parce mais ils sont déjà dedans. Écoutez, on m'a pas prévenu. Il vaut mieux que ce soit dedans parce que le bus derrière. Les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il a mal pris le virage, Estelle. Dans le bus, oui, mais ça va aller quand même. En route pour le Groupama Stadium. Il est 19h05. Le match est à 20h45, ce qui nous fait donc 1h40. Voilà, avant le coup d'envoi. On est sur une moto. C'est Yoann Elra sur la moto qui va Tanguy Carrois sur la moto qui va suivre donc le bus des Marseillais. Voilà, sur tout le chemin qui va mener les joueurs marseillais, le staff de l'Olympique de Marseille jusqu'au Groupama Stadium. On parlait de la tactique à adopter pour l'Olympique de Marseille pour créer la surprise, pour créer l'exploit ce soir face à l'Atlético Madrid. Pierre Boubi, je vous demandais de vous muer en Rudy Garcia et de me dire comment vous joueriez vous ce soir si vous étiez l'Olympique de Marseille. Moi, je saurais, je sais de toute façon que là où l'OM va être le plus en danger, c'est quand il aura le ballon. Donc, si personne ne veut le ballon, ça va être compliqué. Non, c'est pas il le ça, laisse au milieu, il le regarde comme si l'OM joue, la plus grande force de l'Atlético, justement, c'est d'être une équipe qui a une contre-attaque redoutable. Donc, ça va être jouer avec le feu, le fait d'avoir le ballon. Mais honnêtement, je vois pas Marseille ne pas faire un grand match en refusant le jeu. Donc, moi, je vois l'OM et Rudy Garcia assumer son rôle et prendre le jeu en compte s'ils peuvent le faire et essayer d'assurer les compensations un maximum pour essayer de pas se faire contrer, quoi. Et juste on rappelle l'information de notre confrère de l'équipe Mathieu Grégoire qui nous a donné il y a quelques instants sur les réseaux sociaux. Donc a priori défense à 4 du côté de l'Olympique de Marseille avec Bounassar qui devrait débuter au poste d'arrière droit, pas Sakai donc alors qu'il était blessé à l'épaule, et puis Dimitri Payet, voilà, on avait quelques petits doutes, qui devrait lui aussi débuter dans ce 4-2-3 en position de numéro 10. Donc voilà, les deux informations, Sarr et Payet devraient être titulaires ce soir. Alors on sait que l'Atlético c'est une équipe plutôt agressive. Est-ce que ça correspond mieux à l'Olympique de Marseille qu'une équipe très très joueuse, Vicage Dorasso? Là c'est compliqué parce que ils aiment laisser la balle à l'adversaire, et je suis d'accord avec Pierre. Ça veut dire que si l'OM décide de jouer, ils seront en danger quand ils vont perdre la balle, donc il va falloir prévoir les retours. Et c'est pour ça que moi je me disais que Luis Gustavo au milieu, parce que lui il a une très bonne lecture. Les actions. Mais il est derrière. Les actions pour anticiper. On perd la balle là, je me positionne là et je suis déjà prêt à couper. Voilà, il le fera de plus bas et il va falloir qu'il discute et s'organiser. Mais c'est vrai qu'il faut être très prêt à la perte du ballon pour pouvoir être placé et pas être pris en compte. Pression tout de suite dans les 3 premières secondes pour essayer de casser la contre-attaque directement, quoi. Voilà, alors que on voit encore le bus, bien sûr, de l'Olympique de Marseille, voilà, dans les rues de la banlieue de Lyon pour aller, bien sûr, au Il ne devait pas être un 5 étoiles. Stadium.